Je m'appelle Frédéric, j'ai 34 ans, et j'ai dédié 15 ans de ma vie à notre entreprise de construction familiale, m'attendant à la diriger un jour. Puis, mes parents ont de manière inattendue cédé le contrôle à ma jeune sœur, Jessica, qui savait à peine tenir un marteau. Après des années de sacrifices, j'ai pris une décision. Prendre du recul et laisser la nature suivre son cours. La loyauté familiale compte, mais tout le monde a ses limites. Si votre famille vous a déjà tenu pour acquis, aimez et abonnez-vous maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Mon histoire pourrait bien vous aider à éviter mes erreurs. Grandir en tant que fils de Robert Miller, fondateur de Miller Construction, signifiait que l'entreprise n'était jamais qu'une simple entreprise pour moi. C'était notre héritage. Dès que j'ai été assez grand pour comprendre ce que mon père faisait dans la vie, j'ai été fasciné par les bâtiments qu'il créait. Nos conversations au dîner tournaient autour des délais de projet, des réunions clients et des défis de l'industrie. Tandis que d'autres enfants avaient des affiches de rockstar sur leurs murs, j'avais des plans et des croquis de maisons que mon père avait construites. Miller Construction a commencé dans notre garage quand j'avais seulement 5 ans. Mon père, avec rien d'autre que sa boîte à outils et sa détermination, l'a bâti à partir de zéro pour en faire l'une des entreprises de construction les plus respectées de notre région. Chaque week-end, je suppliais de visiter les chantiers, portant un casque de sécurité trop grand qui me glissait constamment sur les yeux. Ces premiers souvenirs ont façonné tout mon avenir. Au moment où j'ai atteint le lycée, il n'y a jamais eu de questions sur mon parcours professionnel. J'ai choisi des cours qui me préparaient à diriger une entreprise de construction, mathématiques avancées, principes commerciaux, dessins techniques et conception assistée par ordinateur. Mon conseiller d'orientation a essayé de me convaincre de garder mes options ouvertes, soulignant que mes aptitudes pour la science pourraient faire de moi un excellent ingénieur ou médecin, mais ma décision était prise. L'entreprise familiale était ma destinée. L'été après ma deuxième année de lycée, à 16 ans, j'ai commencé à travailler officiellement pour Miller Construction. Papa a insisté pour que j'apprenne depuis le début. Mon premier été a été passé comme ouvrier, à transporter des matériaux, à nettoyer des sites et à faire des courses sans fin. Mes mains étaient pleines d'ampoules, mes muscles endoloris, mais je ne me suis jamais plaint. L'été suivant, j'ai aidé les charpentiers, puis les électriciens, puis les plombiers. Au moment de l'obtention de mon diplôme, je connaissais les aspects pratiques de la construction mieux que la plupart de nos employés. Les sacrifices ont commencé tôt. J'ai refusé une bourse d'études complète de l'université Northwestern pour fréquenter notre collège d'État local, ce qui m'a permis de continuer à travailler chez Miller Construction tout en obtenant mon diplôme en commerce. Mes amis sont partis pour des opportunités excitantes à travers le pays pendant que je restais. Lorsque les recruteurs de MC Kinsey sont venus sur le campus et m'ont offert un poste après avoir vu mes projets d'analyse commerciale, j'ai refusé sans hésitation. L'entreprise familiale m'attendait. Ma sœur Jessica était différente. 7 ans de moins que moi. Elle ne montrait absolument aucun intérêt pour la construction ou l'entreprise familiale. Alors que je passais les week-ends sur les chantiers, Jessica était à des spectacles de danse, des cours d'art, et plus tard à des événements sociaux avec des amis. Nos parents ne l'ont jamais poussée vers l'entreprise comme ils l'ont fait avec moi, et cela semblait naturel. J'étais le fils qui prendrait la relève. Jessica suivrait sa propre voie. Notre dynamique familiale reflétait cette compréhension. Papa était un homme traditionnel qui croyait au rôle clair. Maman Diane soutenait sa vision tout en gérant le ménage et en aidant occasionnellement à la comptabilité de l'entreprise à ses débuts. Les dîners de famille ressemblaient souvent à des réunions d'affaires où papa me posait des questions sur les principes de construction tandis que Jessica roulait des yeux ou envoyait des SMS sous la table. Malgré la pression, mes premières années de travail à temps plein chez Miller Construction ont été vraiment enrichissantes. J'adorais résoudre des problèmes, travailler avec les clients pour donner vie à leur vision, et voir les résultats tangibles de notre travail. Après avoir obtenu mon diplôme en commerce, j'ai rejoint l'entreprise à temps plein en tant que chef de projet, déterminé à prouver ma valeur au-delà du fait d'être le fils du propriétaire. L'entreprise a connu une croissance constante grâce à mes contributions. Lorsque j'ai commencé, nous avions 12 employés et gérions principalement des rénovations résidentielles. En 5 ans, nous avons atteint 30 employés et entrepris des projets commerciaux. J'ai mis en œuvre des systèmes de gestion de projets numériques alors que la plupart des concurrents locaux utilisaient encore des fichiers papier et des feuilles de calcul. Notre efficacité a augmenté, les erreurs ont diminué et les bénéfices ont augmenté. Les employés clés sont devenus comme une famille élargie.
Brian Thompson, notre contremaître, était avec l'entreprise avant ma naissance. Ses connaissances pratiques complétaient parfaitement mon éducation théorique. Linda Carson, notre directrice de bureau, connaissait tous les clients par leur nom et se souvenait de détails sur leur famille qui nous aidaient à maintenir des relations solides. Marcus Washington, le brillant architecte que nous avons embauché lorsque nous nous sommes étendus au projet de conception-construction, a transformé nos capacités techniques en réalisations artistiques. Ces membres de l'équipe principale respectaient ma position et en sont progressivement venus à me voir comme un leader plutôt que comme le simple enfant du patron. À la fin de la vingtaine, Miller Construction était devenue autant ma création que celle de mon père. Alors qu'il avait bâti les fondations, je construisais l'avenir, ou du moins c'est ce que je pensais. Alors que j'approchais de la trentaine, papa m'a progressivement donné plus de contrôle sur les opérations quotidiennes. Ce qui a commencé par la gestion de projets individuels s'est étendu à la supervision de divisions entières. À 28 ans, je gérais effectivement tout, à l'exception des décisions financières finales et des grandes orientations stratégiques, que papa insistait toujours pour contrôler. L'industrie de la construction changeait rapidement, et je nous ai positionnés pour évoluer avec elle. J'ai convaincu papa d'investir dans un logiciel de modélisation des informations du bâtiment lorsque les concurrents travaillaient encore avec des programmes de chaos de base. La dépense de $50 000 lui a presque causé une deuxième crise cardiaque, mais en 6 mois, elle s'était remboursée en évitant des erreurs coûteuses et en impressionnant des clients haut de gamme avec nos présentations sophistiquées. Nous avons étendu notre zone de service d'un rayon de 30 km à 3 comtés. Cela signifiait plus de temps de conduite, mais aussi l'accès à des marchés plus riches et à des projets plus importants. J'ai personnellement géré les relations avec les clients dans ces nouveaux territoires, conduisant souvent 2 heures dans chaque sens pour une seule réunion afin de nous assurer que nous maintenions la touche personnelle qui avait bâti notre réputation. Ma plus grande réussite est survenue lorsque j'ai décroché le contrat de développement commercial de Westridge, un projet de $12 millions qui impliquerait la construction d'un centre commercial entier. Auparavant, nous n'avions jamais géré de projet de plus de 3 millions. Les promoteurs avaient initialement approché de plus grandes entreprises, mais j'ai passé des semaines à préparer une proposition qui mettait en évidence notre attention personnelle, nos connexions locales et notre engagement envers la qualité que les plus grandes entreprises ne pouvaient égaler. Pendant cette période d'expansion, mes semaines de travail s'étiraient régulièrement jusqu'à 70 ou 80 heures. J'arrivais avant le lever du soleil pour me préparer pour la journée et partais souvent bien après la tombée de la nuit, examinant les contrats et planifiant les projets à venir. Les week-ends n'étaient pas pour la détente. Ils étaient pour les visites de sites qui ne pouvaient pas avoir lieu pendant les heures de travail normales ou pour rattraper le travail administratif. Pendant que je me donnais à fond pour l'entreprise familiale, Jessica profitait de son expérience universitaire à Brentwood University, une école privée coûtant près de $50 000 par an. Nos parents n'ont jamais remis en question la dépense, même si elle mettait à rude épreuve les finances de l'entreprise pendant les saisons de construction plus creuses. Jessica a obtenu un diplôme en marketing, a passé un semestre à l'étranger à Paris et a rejoint une sororité qui semblait organiser plus de fêtes que d'événements philanthropiques d'après ses publications sur les réseaux sociaux. Le contraste entre nos vies n'aurait pu être plus frappant. Quand Jessica a publié des photos de ses vacances de printemps à Cancun, je gérais les conséquences d'une faillite de sous-traitant qui menaçait de faire dérailler notre plus grand projet. Quand elle était stressée par ses examens finaux, je gérais un véritable stress financier qui affectait la subsistance de dizaines d'employés. Les problèmes de santé de papa ont commencé pendant cette période. Une légère crise cardiaque à 62 ans nous a tous effrayés et a entraîné une réduction de sa charge de travail sur ordre du médecin. Son retrait partiel a accéléré ma prise en charge des opérations quotidiennes. Bien qu'il ne m'ait jamais officiellement nommé son successeur, l'implication était claire pour tout le monde. Papa venait au bureau quelques heures chaque matin, examinait ce que je faisais, offrait quelques conseils ou critiques, puis me laissait gérer tout le reste. Maman est devenue de plus en plus vocale sur sa fierté de mon leadership. Frédéric est exactement comme toi à son âge, Robert, disait-elle lors des dîners de famille. L'entreprise sera entre de bonnes mains quand tu prendras ta retraite. Ces commentaires, associés au fait que papa me demandait mon avis sur les décisions à long terme, ont renforcé ma conviction que Miller Construction finirait par être la mienne. Les sacrifices personnels se sont accumulés pendant ces années. Ma relation avec Amanda, que je fréquentais depuis l'université, est entrée dans une phase de stagnation. Nous voulions nous marier, acheter une maison, fonder une famille, mais je continuais à reporter. Juste le temps de finir le projet Westridge, disais-je,
juste le temps que papa se rétablisse complètement, juste le temps que l'entreprise soit plus stable. Amanda a fait preuve d'une patience remarquable, comprenant que mon dévouement à l'entreprise familiale faisait partie de ce que j'étais. Lorsque Jessica a obtenu son diplôme en marketing, papa a suggéré de l'intégrer à l'entreprise pour un stage d'été dans notre département marketing quasi inexistant. Ce serait une bonne expérience pour elle, a-t-il dit, et peut-être pourrait-elle nous aider à moderniser notre approche. J'ai accepté, m'attendant à ce que son stage dure quelques mois avant qu'elle ne passe à un poste de marketing dans une entreprise plus glamour. Les premières semaines de Jessica chez Miller Construction ont confirmé mes attentes. Elle arrivait en retard, prenait de longues pauses déjeuner et passait plus de temps à envoyer des SMS qu'à travailler. Sa première tâche a été de mettre à jour notre brochure d'entreprise, qu'elle a déléguée presque entièrement à un ami universitaire qui était graphiste. Lorsque l'ami a livré un design élégant et moderne qui ne ressemblait en rien à l'identité de notre marque, Jessica l'a présenté comme son propre travail. Malgré ce début difficile, quelque chose d'inattendu s'est produit au milieu de l'été. Jessica a commencé à montrer un véritable intérêt pour certains aspects de l'entreprise. Elle m'a accompagné à une réunion client et a ensuite offert des observations étonnamment perspicaces sur leurs préoccupations non exprimées. Elle a commencé à poser des questions sur notre processus d'appel d'offres et notre approche de gestion de projet. Je me suis retrouvé à apprécier sa présence et j'ai commencé à envisager un avenir où elle gérerait le marketing et les relations clients tandis que je gérerais les opérations et la construction. À la fin de l'été, je me sentais plus sûr que jamais de ma position de futur leader de Miller Construction. L'entreprise prospérait sous ma direction. Papa se retirait progressivement et même Jessica semblait trouver une place au sein de l'entreprise qui complétait plutôt que ne menaçait mon rôle. Je n'avais aucune idée que le terrain sous mes pieds était déjà en train de changer. Le premier changement subtil de dynamique est survenu lorsque Jessica a annoncé qu'elle souhaitait rejoindre Miller Construction à temps plein après son stage. Nos parents étaient ravis. Les deux enfants Miller travaillant dans l'entreprise familiale. Maman s'est extasiée au dîner du dimanche. Ton grand-père aurait été si fier. Papa a hoché la tête en accord, les yeux embués d'une émotion que je voyais rarement chez lui. Initialement, le rôle permanent de Jessica a semblé bénéfique. Elle a formalisé notre département marketing, créé des comptes de médias sociaux, rafraîchi notre site web et produit des supports professionnels qui ont clairement amélioré notre image. Nous avons collaboré sur quelques projets où ses compétences en présentation complétaient mes connaissances techniques. Lors d'un dîner de l'association des constructeurs, son interaction charmante avec des clients potentiels nous a aidés à décrocher 2 nouveaux contrats. Le premier signal d'alarme est apparu environ 3 mois après l'arrivée de Jessica à temps plein. Lors d'une réunion avec le Hartmann Group, un promoteur commercial avec lequel nous travaillons depuis des années, Jessica a interrompu mon explication des délais de construction pour suggérer un calendrier accéléré que je savais impossible. Plutôt que de s'en remettre à mon expertise, elle a insisté sur son point, faisant des promesses que nous ne pouvions pas tenir. Après la réunion, lorsque j'ai expliqué les problèmes liés à son approche, elle a balayé mes préoccupations d'un revers de main. Les clients veulent entendre des délais optimistes. Nous pourrons toujours expliquer les retards plus tard si nécessaire. Plus préoccupante encore était son habitude d'aller directement voir papa avec des idées, contournant nos canaux de gestion de projet habituels. Je découvrais des changements de plan ou de budget qui avaient déjà reçu l'approbation de papa sans ma contribution. Confrontée, Jessica prétendait innocemment qu'elle pensait que papa en avait déjà discuté avec moi ou qu'elle essayait juste de faire gagner du temps à tout le monde. Les dîners de famille sont devenus des scènes de subtils vols de mérite. Le projet Sullivan se passe si bien depuis que nous avons mis en œuvre mon nouveau système de communication client, disait Jessica, omettant commodément que le système était mon idée et qu'elle avait simplement aidé à l'exécuter. Papa rayonnait de fierté face à son initiative tandis que je restais silencieusement en colère. 6 mois après l'emploi à temps plein de Jessica, papa a commencé à la consulter régulièrement sur des décisions commerciales qui, auparavant, n'avaient été qu'entre lui et moi. Jessica pense que nous devrions nous concentrer davantage sur le travail commercial et moins sur les projets résidentiels, annonçait-il, présentant son opinion comme si elle avait le même poids que la mienne, malgré ma décennie d'expérience supplémentaire. Les commentaires de maman ont également changé. Ce qui avait commencé par des éloges pour ses 2 enfants travaillant ensemble a évolué vers une appréciation spécifique pour la nouvelle perspective et la pensée moderne de Jessica. L'implication que mon approche était en quelque sorte dépassée piquait, surtout compte tenu de la croissance de notre entreprise sous ma direction. Le développement le plus alarmant était un modèle de réunion à huis clos entre Jessica et nos parents.
J'arrivais au bureau pour les trouver blottis dans le bureau de papa. La conversation s'arrêtait brusquement lorsque j'entrais. Juste des nouvelles, disait maman avec un sourire peu convaincant. Rien d'important, ajoutait papa, rangeant des papiers sur son bureau. Amanda a remarqué la dynamique changeante avant que je ne l'admette pleinement à moi-même. Il traite Jessica différemment, a-t-elle observé après un dîner de famille particulièrement tendu où mes parents avaient fait des éloges sur les modestes réalisations marketing de Jessica tout en ignorant à peine ma réussite dans l'achèvement d'un projet de plusieurs millions de dollars. Elle le sait toujours, ai-je raisonné. Ils ne font que l'encourager. Amanda m'a regardé avec une incrédulité inquiète. Frédéric, je pense que tu dois envisager la possibilité qu'il prépare Jessica à plus que du simple marketing. J'ai rejeté ses préoccupations. Après tout, j'avais consacré toute ma vie à Miller Construction. J'avais appris tous les aspects de l'entreprise, bâti des relations avec les clients et les fournisseurs, et littéralement saigné pour l'entreprise sur plus d'un chantier. L'idée que mes parents confient le leadership à Jessica après sa contribution minimale me semblait absurde. Les réunions de famille sont devenues de plus en plus inconfortables. Le dîner de Thanksgiving a éclaté en une vive dispute lorsque papa a loué la suggestion de Jessica de cibler les rénovations de maisons de luxe, une idée que j'avais proposée 2 ans plus tôt et qu'il avait rejetée. Les échanges de cadeaux de Noël ont semblé transactionnels plutôt que chaleureux, maman offrant à Jessica un portefeuille en cuir embossé avec futur PDG comme une blague que personne n'a trouvé drôle. Malgré ces tensions, mes réalisations professionnelles ont continué. J'ai obtenu le contrat gouvernemental du comté de Monroe, une opportunité massive qui doublerait la taille de notre entreprise et nécessiterait l'embauche de 20 nouveaux employés. Le projet s'étendrait sur 3 ans et générerait des revenus stables et fiables qui pourraient financer l'expansion sur de nouveaux marchés. C'était le genre de réalisation définissant un héritage qui aurait dû consolider ma position en tant qu'héritier évident de l'entreprise. La situation a finalement dégénéré lors d'une réunion stratégique où Jessica a présenté une proposition de refonte complète de l'entreprise. Nouveau logo, nouvelle couleur, nouvelle déclaration de mission, sans me consulter du tout. Les changements proposés rejetaient 30 ans de reconnaissance de marquer la réputation que nous avions bâtie. Pire encore, le plan d'affaires qui l'accompagnait suggérait de s'éloigner de la construction de maisons sur mesure qui avait été notre gagne-pain pendant des décennies. C'est ridicule, ai-je finalement lâché après qu'elle ait terminé sa présentation. Tu ne peux pas simplement arriver après moins d'1 an et suggérer de démanteler complètement tout ce que nous avons bâti. Jessica a semblé blessée. Je ne démantèle rien. J'essaie de nous aider à évoluer. En jetant 30 ans de réputation? En abandonnant des clients qui sont avec nous depuis avant ta naissance? Papa s'est raclé la gorge. Frédéric, ça suffit. Jessica a fait beaucoup de travail sur cette proposition. Le moins que tu puisses faire est de l'examiner avec un esprit ouvert. Je l'ai regardé, incrédule. Êtes-vous sérieux? Cela changerait complètement l'orientation de l'entreprise. Et elle n'en a même pas discuté avec moi d'abord. Peut-être parce qu'elle savait que tu réagirais exactement comme ça, a interjeté maman. La réunion s'est terminée avec une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper à la scie. Alors que tout le monde sortait, papa a demandé à Jessica de rester. À travers la paroi vitrée de la salle de conférence, je pouvais les voir continuer à discuter de sa proposition, leur tête penchée sur ses supports de présentation, tous deux souriants. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un nœud à l'estomac, les avertissements d'Amanda résonnant dans mon esprit. Pour la première fois, je me suis permis de considérer que ma position n'était peut-être pas aussi sécurisée que je l'avais toujours cru. Décembre est arrivé, apportant avec lui la fête de Noël annuelle de Miller Construction, une tradition qui était passée de pizza au bureau à un événement traiteur complet dans la salle de bal du Grand Hôtel, au fur et à mesure que notre entreprise prospérait. La fête de cette année revêtait une signification particulière. Papa avait laissé entendre pendant des mois qu'il ferait une annonce majeure sur l'orientation future de l'entreprise. Malgré les tensions des derniers mois, je me sentais confiant que l'annonce officialiserait ma position en tant que prochain PDG de l'entreprise. Papa avait progressivement réduit ses heures, et ma gestion réussie du projet du comté de Monroe avait démontré ma capacité à diriger l'entreprise vers son prochain chapitre. Le moment était bien choisi. Papa aurait 63 ans en janvier. Et il avait toujours parlé de prendre sa retraite à 65 ans. Je me suis préparé méticuleusement pour ce que je supposais être mon moment de reconnaissance. J'ai acheté un nouveau costume gris anthracite, j'ai fait imprimer mon discours professionnellement sur du papier cartonné épais,
et j'ai même répété mes remarques devant Amanda, qui m'a offert des critiques constructives sur ma prestation. Je prévoyais de reconnaître l'héritage de papa tout en décrivant ma vision pour l'avenir de l'entreprise, en respectant nos traditions tout en adoptant l'innovation stratégique. La soirée de la fête est arrivée, et tout semblait parfait. La salle de bal était décorée de lumières scintillantes et de centres de table subtils sur le thème de la construction que Linda avait conçu. Les employés se mêlaient aux clients et aux fournisseurs. Tout le monde était de bonne humeur grâce au bar ouvert et à la solide performance de l'année. Jessica est arrivée avec un retard élégant dans une robe de créateur qui coûtait plus que ce que la plupart de nos employés gagnaient en une semaine. Attirant immédiatement l'attention alors qu'elle sillonnait la pièce avec un charme exercé. Après le dîner, papa s'est levé et a tapoté son verre pour attirer l'attention. La pièce est devenue silencieuse alors qu'il commençait son discours, louant la croissance de l'entreprise et remerciant les employés clés pour leur contribution. Mon cœur s'est emballé alors qu'il passait à parler de l'avenir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai envisagé de me retirer des opérations quotidiennes, a-t-il dit, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Miller Construction a besoin d'un leadership qui l'amènera pendant les 30 prochaines années. Je me suis redressé sur mon siège, me préparant à me lever quand il prononcerait mon nom. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer qu'à compter du 1er janvier, Jessica Miller prendra la direction en tant que PDG et actionnaire majoritaire de Miller Construction. La pièce a semblé basculer sous moi. Des applaudissements épars ont éclaté, puis se sont amplifiés à mesure que les gens assimilaient l'annonce. Jessica s'est levée, feignant une surprise qui n'atteignait pas ses yeux, et a rejoint papa sur le podium. Ils se sont embrassés alors que les appareils photo flashaient, capturant le moment pour le bulletin d'information de l'entreprise. Jessica apporte une énergie nouvelle et une vision moderne qui mènera Miller Construction vers de nouveaux sommets, a poursuivi papa. Son expérience en marketing et ses idées innovantes sont exactement ce dont nous avons besoin dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui. Je suis resté figé. La main d'Amanda me serrait la mienne sous la table si fort que ça faisait mal. Maman rayonnait depuis son siège, tapotant des larmes de joie. Pas une seule fois papa n'a mentionné mes 15 ans de service ou le rôle que j'avais joué dans la construction de l'entreprise jusqu'à son succès actuel. Le reste de la soirée est passé dans un brouillard. J'ai serré des mains de manière robotique, acceptant les félicitations pour le succès de votre famille de la part de clients qui semblaient incertains de la manière de s'adresser à moi maintenant. Plusieurs employés de longue date m'ont jeté des regards inquiets ou m'ont serré l'épaule en signe de soutien silencieux, mais la plupart étaient occupés à courtiser Jessica, la nouvelle leader désignée. Brian, notre contremaître qui m'avait vu grandir sur les chantiers, m'a pris à part près du bar. Ce n'est pas juste, Frédéric. Tout le monde sait que tu as bâti cette entreprise autant que ton père. J'ai forcé un sourire. C'est une entreprise familiale. Ce qui compte, c'est qu'elle reste prospère. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Après le départ de la plupart des invités, j'ai retrouvé mes parents et Jessica en petit groupe avec notre comptable et notre avocat, des coupes de champagne à la main. Quand ils m'ont remarqué approcher, leurs rires se sont éteints. « Pouvons-nous parler ?» ai-je demandé, ma voix tendue par le contrôle. En privé. Nous nous sommes dirigés vers une salle de conférence vide adjacente à la salle de bal. Dès que la porte s'est refermée, je me suis tourné vers mon père. 15 ans. J'ai donné 15 ans de ma vie à cette entreprise. Papa s'est redressé de manière défensive. Et tu continueras à avoir une place avec nous. Rien ne change pour toi au quotidien. Rien ne change ? Vous venez de donner mon avenir sans même en discuter avec moi. Ce n'était pas ton avenir à réclamer, a-t-il répondu sèchement. L'entreprise appartient à ta mère et à moi. C'est nous qui prenons les décisions concernant la succession. Nous avons estimé que c'était le mieux pour l'entreprise, a ajouté maman, son ton conciliant. L'approche rafraîchissante de Jessica. Arrêtez de dire ça, ai-je interrompu. Il n'y a rien de rafraîchissant dans l'inexpérience. Elle ne sait rien de la construction, rien de la gestion de projet, ni de la gestion des sous-traitants, ni des inspecteurs en bâtiment. Jessica s'est avancée. Ce n'est pas juste, Frédéric. J'ai beaucoup appris au cours de la dernière année. 1 an contre ma vie entière ? Êtes-vous sérieuse en ce moment ? Papa a posé sa main sur l'épaule de Jessica. Ta sœur a des qualités que tu n'as pas, Frédéric. Elle sait comment parler aux gens, comment les inspirer. Les connaissances en construction peuvent s'apprendre. Le leadership est inné.
L'implication que je manquais de qualité de leader après avoir géré avec succès des dizaines d'employés pendant des années était la dernière insulte. Tu auras toujours un emploi, a poursuivi papa. De quoi te plains-tu? Le poste de vice-président des opérations n'est pas rien. Je l'ai regardé, voyant enfin clairement. Il ne s'agissait jamais de ce qui était le mieux pour l'entreprise. Il s'agissait de ce qu'ils voulaient. Ils ne m'ont jamais vu comme un leader parce qu'ils n'ont jamais cherché. Le trajet en voiture jusqu'à la maison s'est déroulé dans un silence assourdissant. Amanda a attendu que nous soyons à l'intérieur de notre appartement avant d'exploser. Comment ose-t-il? Après tout ce que tu as fait, ton père fait la plus grande erreur de sa vie. Je me suis effondré sur le canapé. Le poids de 15 années perdues m'écrasait la poitrine. Il ne le voit pas comme ça. Alors c'est un idiot, a déclaré Amanda avec ferveur. Et Jessica faisant semblant d'être surprise alors qu'elle a évidemment planifié ça avec eux pendant des mois. Dégoûtant. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Je fixais le plafond, rejouant des années de souvenirs, apprendre à lire des plans sur les genoux de papa, transporter du bois sur les chantiers adolescents, décrocher mon premier client important. Résoudre des problèmes de construction apparemment impossibles qui avaient déconcerté même les vétérans. Rien de tout cela n'avait-il compté? Est-ce que je m'étais trompé tout ce temps sur ma place dans la famille et l'entreprise? À l'aube, quelque chose s'était durci en moi. Si ma famille ne pouvait pas voir ma valeur, il était peut-être temps qu'elle apprenne exactement ce que cette valeur représentait. Le week-end suivant la fête de Noël, j'ai à peine quitté notre appartement. Amanda m'apportait du café et des repas, inquiète alors que j'alternais entre rage et désespoir. Le dimanche soir, j'avais traversé les 5 étapes du deuil et j'avais atteint un état de froide clarté. Je pourrais démissionner, ai-je dit à Amanda alors que nous étions assis sur notre balcon à regarder le coucher de soleil. Partir complètement. Il y a des entreprises qui m'embaucheraient demain. Elle a réfléchi, buvant son thé. Qu'est-ce que cela accomplirait à part leur donner une excuse pour dire que tu as abandonné la famille quand les choses sont devenues difficiles? Son intuition a percé mon brouillard émotionnel. Tu as raison. Démissionner purement et simplement jouerait en leur faveur. Alors, à quoi penses-tu? A-t-elle demandé. Je pense que j'ai besoin de parler à quelqu'un qui comprend à la fois les affaires et la dynamique familiale. Le lendemain matin, j'ai appelé le professeur Martin, mon ancien professeur d'éthique des affaires, qui était devenu un mentor. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café près du campus, et j'ai exposé toute la situation. On dirait que vous avez 2 problèmes distincts, a-t-il dit après avoir écouté attentivement. La trahison professionnelle et la personnelle. Elle nécessite des stratégies différentes. Je suis tout oui. Professionnellement, vous devez vous protéger tout en déterminant vos prochaines étapes. Documentez vos contributions. Sécurisez vos relations clients. Peut-être explorer discrètement d'autres opportunités. Personnellement, il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Vous devez décider quel type de relation vous voulez avoir avec votre famille à long terme, quelle que soit la situation de l'entreprise. Ces conseils ont cristallisé mon approche. Je continuerai à travailler chez Miller Construction, mais à mes conditions. Fini les semaines de 70 heures. Fini les appels d'urgence le week-end. Fini de sacrifier ma vie personnelle pour une entreprise qui ne valorisait pas mes contributions. J'ai passé cette soirée à élaborer un plan détaillé avec l'aide d'Amanda. Premièrement, je documenterai toutes mes connaissances spécialisées, les coordonnées des clients et fournisseurs clés, les détails des projets en cours, les solutions aux problèmes récurrents que moi seul savais gérer. Cette information serait organisée et stockée en toute sécurité, non pas pour faire pression, mais pour ma propre protection. Deuxièmement, je fixerai des limites claires à mon temps et à mes efforts. 40 heures par semaine, pas une minute de plus. Pas de réponse aux emails après les heures de bureau. Pas de travail le week-end, sauf si contractuellement requis et rémunéré de manière appropriée. Troisièmement, je commencerai à réseauter discrètement et à passer des entretiens avec des concurrents pour comprendre ma valeur marchande et mes options. Enfin, et peut-être le plus important, j'observerai attentivement et documenterai les problèmes inévitables qui surviendraient sous la direction de Jessica. Non par vengeance, mais pour me protéger d'être blâmé pour des échecs que je n'avais pas créés. Lundi matin, je suis arrivé au bureau précisément à 8 heures au lieu de mon habituel 6h30. Jessica était déjà là, assise dans l'ancien bureau de papa, l'air mal à l'aise derrière le bureau massif.
Elle a souri timidement en me voyant. Bonjour, Frédéric. J'espérais que nous pourrions parler de la transition. Bien sûr, ai-je répondu avec une courtoisie professionnelle qui ne révélait rien de mes pensées intérieures. De quoi voudrais-tu discuter? Je pense que nous devrions avoir des briefings quotidiens, au moins pour les premiers mois. Il y a tellement de choses que je dois apprendre sur le côté opérationnel. Je suis disponible pendant les heures de bureau, ai-je dit. Mon calendrier est à jour avec mes disponibilités. Si elle a remarqué l'accent mis sur les heures de bureau, elle ne l'a pas montré. Nous avons passé 1 heure à examiner les projets en cours, période pendant laquelle j'ai fourni des informations précises mais minimales. Quand elle posait des questions, je répondais directement sans donner d'informations ou de contexte supplémentaire. Les changements dans mon approche ont été subtils au début, perceptibles uniquement par ceux qui me connaissaient bien. Quand un client a appelé à 19 h avec une question non urgente, j'ai laissé un message vocal et j'ai répondu le lendemain matin. Quand une livraison de fournisseur a été retardée, j'ai documenté le problème et son impact plutôt que de me rendre personnellement à l'entrepôt pour l'accélérer comme je l'aurais fait auparavant. Brian, notre contremaître, a été le premier à le remarquer. Ça va, Frédéric? Tu sembles différent ces derniers temps. Je vais bien, l'ai-je rassuré. J'établis juste un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Son regard complice m'a dit qu'il comprenait la vraie situation. Il était temps. Je te dis ça depuis des années. Les difficultés de Jessica sont apparues en quelques semaines. La première crise majeure est survenue lorsqu'un client de maison sur mesure a demandé des changements substantiels en cours de projet. Auparavant, j'aurais géré les attentes du client, ajusté le calendrier et le budget, et apaisé les tensions parmi les sous-traitants. Jessica a approuvé les changements sans comprendre les impacts en cascade, puis est devenue nerveuse lorsque les coûts ont augmenté et les délais ont glissé. Elle a fait irruption dans mon bureau un après-midi, brandissant un rapport d'écart budgétaire. Pourquoi le projet Henderson est-il 30% au-dessus du budget? Que se passe-t-il? J'ai levé les yeux calmement de mon ordinateur. Les ordres de modification que vous avez approuvés ont nécessité des retouches importantes sur des éléments déjà terminés. Cela coûte de l'argent. Pourquoi personne ne m'a dit? Selon les notes de réunion, Brian a expliqué les implications lorsque vous avez discuté des changements. Il y a un avertissement documenté sur l'impact budgétaire. J'ai affiché les notes sur mon écran et les tourné vers elle. Son visage a rougi. Eh bien, nous devons régler ça. Peux-tu parler aux sous-traitants pour qu'ils réduisent leurs honoraires? Ce serait inapproprié. Ils ont déjà effectué le travail en fonction des ordres de modification approuvés. Nous devons expliquer la situation au client et facturer en conséquence. Jessica a quitté mon bureau frustrée et je suis retourné à mon travail, me déconnectant précisément à 17 h bien que je savais qu'elle rencontrait le client plus tard ce soir-là. Le lendemain, j'ai appris qu'elle avait promis au client d'absorber les coûts supplémentaires par courtoisie, une décision qui a coûté à l'entreprise près de 30 000 $. Des scénarios similaires se sont déroulés sur plusieurs projets. Jessica a eu du mal avec les aspects techniques de la planification de la construction, a sous-estimé les délais d'achèvement et n'a pas réussi à anticiper les problèmes courants que des gestionnaires expérimentés auraient évités. Lorsque des difficultés sont survenues, elle a souvent fait des concessions coûteuses plutôt que d'avoir des conversations difficiles avec les clients ou les entrepreneurs. Pendant ce temps, j'ai poursuivi ma recherche d'emploi discrètement. Un déjeuner avec le propriétaire de Westbrook Construction, notre plus grand concurrent, a révélé que ma réputation dans l'industrie était plus solide que je ne l'avais imaginé. Nous créerions un poste pour vous demain, m'a dit Tom Westbrook sans embâche. Nommez votre salaire. Vos relations clients à elles seules vaudraient l'investissement. Je l'ai remercié, mais j'ai maintenu que je ne faisais que du réseautage, sans chercher activement à partir pour l'instant. Des conversations similaires avec 3 autres entreprises ont confirmé ma valeur marchande et ont fourni un filet de sécurité pour le moment où il serait temps de passer à l'action. À la maison, Amanda et moi avons commencé à planifier notre avenir en dehors de Miller Construction. Nous avons regardé des maisons, discutant des emplacements qui conviendraient, quel que soit l'endroit où je me poserais professionnellement. Nous avons fixé une date de mariage, ne voulant plus retarder nos vies personnelles pour l'entreprise familiale. Le brouillard de la trahison s'est progressivement dissipé alors que je me concentrais sur la construction de quelque chose de nouveau plutôt que de pleurer ce que j'avais perdu. 3 mois après la prise de direction de Jessica, les conséquences de l'inexpérience sont devenues impossibles à ignorer.
Brian a démissionné après un désaccord particulièrement houleux concernant les protocoles de sécurité que Jessica avait jugés trop coûteux et chronophages. Linda a suivi 2 semaines plus tard, citant des changements dans la culture d'entreprise dans sa lettre de démission. Tous deux avaient travaillé chez Miller Construction pendant plus de 20 ans. Jessica les a remplacés par des amis de l'université, une ancienne membre de sa sororité comme directrice de bureau et le frère de son ex-petit ami comme superviseur de chantier, aucun n'ayant une expérience pertinente. Les problèmes de qualité se sont multipliés et les plaintes des clients ont augmenté de manière exponentielle. Papa a commencé à venir au bureau plus fréquemment, son expression devenant de plus en plus préoccupée alors qu'il observait le chaos. Lors d'une réunion d'examen de projet, je l'ai remarqué grincer des dents alors que Jessica luttait pour expliquer pourquoi le projet du comté de Monroe avait pris 3 semaines de retard en seulement 2 mois. Peut-être que Frédéric pourrait aider à remettre les choses sur les rails, a-t-il suggéré timidement. Je gère ça, a répondu Jessica sèchement. Nous avons juste besoin d'ajuster certains flux de travail. Je suis resté silencieux, prenant des notes et ne répondant que lorsque j'étais directement interpellé. Plus tard dans la journée, papa est passé à mon bureau, fermant la porte derrière lui. Les choses semblent un peu difficiles, a-t-il dit. Un euphémisme de proportion monumentale. Les transitions peuvent être difficiles, ai-je répondu avec neutralité. Il a joué avec sa montre. Jessica a mentionné, tu n'as pas été aussi disponible qu'avant. Je remplis toutes mes obligations contractuelles, ai-je dit. 40 heures par semaine, pleine attention à mes responsabilités assignées. Mais avant, tu allais toujours au-delà, j'ai rencontré son regard directement. C'était quand je croyais que mes contributions étaient valorisées et seraient récompensées en conséquence. Il n'a eu aucune réponse à cela, et après un silence inconfortable, il est parti. Ce soir-là, Amanda et moi avons reçu une offre pour une maison que nous aimions, à 20 minutes de la ville dans un quartier que nous convoitons depuis des années. Tandis que nous célébrions avec du champagne, j'ai senti un autre morceau de mon ancienne vie s'effondrer, remplacé par quelque chose de choisi plutôt que d'hérité. Au bout de 6 mois, le leadership de Jessica avait créé une entreprise que je reconnaissais à peine. La moitié du personnel expérimenté était parti. Les projets dépassaient régulièrement le budget et prenaient du retard, et notre réputation autrefois impeccable était ternie par une mauvaise qualité et des promesses non tenues. Tout au long de cette période, j'ai maintenu mon professionnalisme, faisant exactement ce que mon travail exigeait, ni plus, ni moins. Puis vint l'appel qui allait finalement me forcer la main. James Peterson, le commissaire du comté supervisant notre contrat gouvernemental, me contacta directement au lieu de passer par Jessica. « Frédéric, nous avons des problèmes, dit-il sans préambule. Votre équipe a manqué 3 délais critiques. Les matériaux ne correspondent pas aux spécifications, et votre nouveau superviseur de chantier ne répond pas à mes appels. Que se passe-t-il là-bas ? J'ai pris des notes détaillées et promis d'enquêter, sachant exactement ce qui s'était passé, mais ayant besoin d'une documentation officielle. Le lendemain matin, j'ai compilé un rapport complet détaillant les problèmes, leurs causes et les sanctions financières potentielles, qui pouvaient dépasser 6 chiffres. Je l'ai présenté à Jessica lors d'une réunion formelle avec notre chef de projet présent comme témoin. Sa réaction était prévisible. C'est ridicule. Pourquoi n'avez-vous pas empêché ces problèmes ? Ces domaines ne relèvent plus de ma compétence, ai-je répondu calmement. Vous avez réaffecté le projet Monroe à Gary le mois dernier, déclarant que vous vouliez qu'il assume davantage la responsabilité de nos grands contrats. Eh bien, vous devez y remédier, a-t-elle exigé. Vous avez la relation avec Peterson. Je peux fournir des informations et du contexte, mais en tant que vice-président des opérations, je n'ai pas l'autorité de faire les changements nécessaires sans votre approbation. La réunion s'est terminée avec Jessica au bord des larmes de frustration. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un chasseur de tête représentant CRG International, une entreprise de construction qui s'étendait dans notre région. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. 2 jours plus tard, la situation du comté de Monroe s'est encore détériorée lorsqu'une inspection a révélé des travaux électriques non conformes qui violaient les codes du bâtiment. Le projet a été temporairement arrêté, déclenchant des clauses de pénalité dans notre contrat. Alors que Jessica tentait frénétiquement de gérer la crise, j'ai calmement préparé ma lettre de démission. L'arrêt du projet du comté de Monroe a fait la une des journaux locaux. Quelque chose de sans précédent dans les 30 ans d'histoire de Miller Construction.
le constructeur local échoue à l'inspection de sécurité sur un projet gouvernemental, a défilé en bas des nouvelles du soir tandis que Jessica tentait de limiter les dégâts dans une interview maladroite où elle ne semblait clairement pas comprendre les problèmes techniques en jeu. Les retombées ont été immédiates. 2 autres clients importants ont appelé pour exprimer leurs préoccupations concernant leur projet. Des fournisseurs qui n'avaient pas été payés à temps en raison de la gestion financière chaotique de Jessica ont commencé à exiger le paiement avant la livraison, créant des pénuries de matériaux sur plusieurs chantiers. La banque a appelé au sujet de tendances préoccupantes dans nos comptes, en particulier la diminution rapide des réserves de trésorerie. Brian, notre ancien contremaître, qui avait pris un poste chez un constructeur résidentiel, m'a appelé en privé. La nouvelle circule, Frédéric. Les sous-traitants ajoutent une prime à leurs offres pour les travaux de construction de Miller parce qu'ils ne croient pas qu'ils seront payés à temps. Je les remerciais pour l'information et l'ai ajouté à ma documentation croissante. Ce n'était pas la Schadenfreude qui me poussait. C'était l'autoconservation et le désir que la vérité soit reconnue. 3 mois et 2 semaines après la prise de direction de Jessica, le premier grand projet s'est complètement effondré. Le Riverside Commercial Development, un centre commercial qui était achevé à 90% lorsque Jessica a pris la relève, a pris 6 semaines de retard après qu'elle ait modifié à plusieurs reprises les finitions et les agencements pour améliorer l'esthétique sans consulter les locataires qui avaient déjà signé des baux basés sur les conceptions originales. Le locataire principal s'est retiré, invoquant une rupture de contrat, ce qui a déclenché un exode d'autres entreprises engagées. Le propriétaire de la propriété a menacé de poursuites judiciaires et soudain Miller Construction faisait face non seulement à des pertes de revenus, mais à des frais juridiques et des dommages potentiels. Ce week-end-là, mes parents ont organisé un dîner de famille, le premier depuis des mois, car les tensions avaient rendu nos rassemblements du dimanche trop inconfortables pour se poursuivre. Amanda et moi sommes arrivés pour trouver mes parents l'air fatigués et stressés. Jessica est arrivée en retard, les yeux rouges d'avoir pleuré. Le dîner fut une affaire silencieuse et maladroite jusqu'à ce que papa se racle la gorge. Nous devons discuter de l'entreprise. De quoi, ai-je demandé en buvant une gorgée d'eau. Les choses ne se passent pas aussi bien que prévu, a-t-il admis. L'euphémisme de l'année. Maman est intervenue, toujours sur la défensive. Tout nouveau leadership a des périodes d'adaptation. Jessica a juste besoin de plus de temps. Le temps ne résoudra pas les problèmes fondamentaux, ai-je répondu calmement. La construction exige des connaissances techniques et des relations industrielles qui prennent des années à se développer. Es-tu en train de dire que je suis incapable d'apprendre à lâcher Jessica, son calme se brisant. Je dis que l'entreprise ne peut pas se permettre les frais de scolarité pour ton éducation, ai-je répondu. Chaque erreur coûte de l'argent et de la réputation. Nous pourrions ne jamais nous en remettre. C'est ridicule. Jessica s'est levée, les mains à plat sur la table. Tu me sabotes depuis le premier jour. Tu es content de me voir échouer. Je n'ai rien fait d'autre que ce que ma description de poste exige, ai-je dit calmement. Fini les heures supplémentaires impayées. Fini de résoudre des problèmes en dehors de mon département. Fini de couvrir les erreurs de gestion. Tu me sabotes, a-t-elle accusé. Jessica, a interrompu papa sèchement. Ça suffit. Frédéric n'a rien fait de mal professionnellement. C'était la première fois qu'il me défendait depuis l'annonce de la succession, mais il était bien trop tard. La situation dans le comté de Monroe est désastreuse, a poursuivi papa, se tournant vers moi. Nous avons besoin de ton aide, Frédéric. Tu as les relations et les connaissances pour remettre les choses sur les rails. Je suis désolé, mais je ne peux pas assumer cela, ai-je répondu. Je suis déjà à pleine capacité avec mes projets assignés, et j'ai des engagements personnels qui m'empêchent de travailler des heures supplémentaires. Quels engagements personnels pourraient être plus importants que de sauver l'entreprise familiale, a demandé maman. Amanda a parlé pour la première fois ce soir-là. Nous achetons une maison et nous planifions notre mariage. Des choses que nous avons repoussées pendant des années. Pendant que Frédéric se donnait à fond pour Miller Construction. Un silence gênant est tombé sur la table. Finalement, papa a de nouveau parlé. Nous pourrions offrir une compensation supplémentaire pour la prise en charge du projet Monroe, une structure de prime liée au fait de le remettre dans les délais. C'était exactement le genre de reconnaissance et de récompense qui aurait dû arriver il y a des années. Maintenant, c'était trop peu, trop tard. J'ai peur que ce ne soit pas possible, ai-je dit.
J'ai accepté un poste chez CRG International en tant que directeur régional des opérations. Je commence dans 3 semaines. Le choc autour de la table était palpable. La fourchette de maman a claqué contre son assiette. Le visage de papa s'est vidé de ses couleurs. Jessica a l'air à la fois justifiée et terrifiée. « Tu pars ?» a demandé papa d'une voix rauque. « Après toutes ces années ? » ?»« Oui, ma lettre de démission sera sur votre bureau lundi matin. » Le retour à la maison a été nettement plus léger que l'aller. Amanda s'est penchée et m'a serré la main. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Ils avaient besoin d'entendre la vérité. « Je sais », ai-je dit. J'aurais juste aimé que ça n'en arrive pas là. Les 3 semaines suivantes ont été un étrange entre-deux. J'ai travaillé avec diligence pour documenter tous mes processus, créer des supports de transition et m'assurer que mon départ ne nuirait pas à l'entreprise au-delà de ce que son leadership avait déjà fait. Jessica m'a complètement évité, travaillant de chez elle la plupart du temps. Papa a fait plusieurs tentatives maladroites de réconciliation, offrant un salaire accru et même une participation au capital, mais trop tard pour changer ma décision. Ma dernière réunion client a eu lieu avec James Peterson du comté de Monroe. Je l'ai présenté à mon remplaçant, j'ai expliqué la situation professionnellement et je l'ai assuré que j'avais documenté tout ce qu'il fallait pour remettre le projet sur les rails. Après le départ de mon remplaçant, Peterson a secoué la tête. Leur perte va être catastrophique, Frédéric. Vous étiez le cœur de cette entreprise. Peut-être, ai-je reconnu. Mais il est temps pour moi de construire quelque chose de nouveau. Mon dernier jour chez Miller Construction fut surréaliste. De nombreux employés se sont réunis pour un déjeuner d'adieu organisé à la hâte. Linda, qui était déjà partie, est revenue spécifiquement pour me souhaiter bonne chance. Jessica n'a pas assisté. Papa a fait une brève apparition, l'air mal à l'aise et est parti tôt. Maman n'est pas venue du tout. Alors que je rangeais mes effets personnels dans une boîte en carton, étonnamment peu de choses après 15 ans, Brian est apparu à ma porte. Je n'aurais jamais cru voir ce jour, a-t-il dit, appuyé contre l'encadrement. Moi non plus, ai-je admis. Pour ce que ça vaut, la plupart d'entre nous savent exactement ce qui s'est passé ici. Il a désigné le bureau au-delà. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne reste plus rien à sauver. J'ai hoché la tête, sans tirer satisfaction de la prédiction, mais reconnaissant sa probable exactitude. Prends soin de toi, Brian. Fais-moi savoir si jamais tu veux changer d'air. CRG embauche des contremaîtres expérimentés. Mon départ fut silencieux, sans fanfare. J'ai rendu mes clés et mon téléphone d'entreprise, signé les derniers papiers et franchi la porte du bâtiment que j'avais aidé à concevoir 8 ans plus tôt. C'était comme laisser une partie de moi-même derrière, mais aussi comme me débarrasser d'un poids que j'avais porté trop longtemps. Ce soir-là, Amanda et moi avons signé les papiers de notre nouvelle maison, une belle coloniale avec un grand jardin, parfaite pour les enfants que nous espérions avoir. Tandis que nous trinquions à notre avenir, mon téléphone a vibré avec un message de Linda. Jessica vient de virer Marcus pour insubordination après qu'il ait remis en question un changement de design. L'architecte qui l'a remplacé n'a jamais fait de travail commercial. J'ai rangé mon téléphone sans répondre. Le destin de Miller Construction n'était plus ma préoccupation. 6 mois après avoir pris mon nouveau poste chez CRG International, ma vie avait complètement changé. Mon rôle était assorti d'une rémunération appropriée, d'une reconnaissance de mon expertise et, surtout, d'attentes raisonnables concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je quittais régulièrement le bureau à 17h et profitais des week-ends sans interruption de travail. Amanda et moi nous sommes installés dans notre nouvelle maison, planifiant notre mariage pour le printemps suivant. La distance avec Miller Construction a permis aux vieilles blessures de commencer à cicatriser, bien que des nouvelles occasionnelles d'anciens collègues me tenaient informé du déclin continu de l'entreprise. Le comté de Monroe avait finalement annulé leur contrat après des échecs répétés à respecter les délais révisés, entraînant une pénalité financière qui aurait mis les ressources de l'entreprise à rude épreuve. 3 autres chefs de projet expérimentés avaient démissionné, suivis par leurs équipes. Jessica avait tenté de se tourner vers des projets résidentiels plus petits, mais la réputation endommagée de l'entreprise rendait difficile de gagner de nouveaux clients. Je n'ai pris aucun plaisir à ces rapports. Malgré tout, Miller Construction représentait l'héritage de ma famille et des décennies de travail acharné de nombreuses personnes dévouées. Assister à son déclin, c'était comme regarder une maison d'enfance s'effondrer lentement, douloureux,
même quand on est passé à autre chose. Le développement le plus inattendu est survenu près d'un an après mon départ. Un dimanche après-midi, alors qu'Amanda et moi travaillions dans notre jardin, le camion de mon père est entré dans notre allée. Il est resté assis là pendant plusieurs minutes avant de finalement en sortir, l'air plus âgé et plus fatigué que dans mes souvenirs. « Ta mère ne sait pas que je suis ici ?» a-t-il dit alors que je le rejoignais à mi-chemin de l'allée. « Voulez-vous entrer ?» ai-je proposé, me surprenant moi-même par l'invitation. Il a hoché la tête, me suivant à l'intérieur. Amanda lui a gracieusement offert du café, puis s'est éclipsée, nous laissant seuls pour parler. Nous sommes restés dans un silence gênant jusqu'à ce que papa prenne enfin la parole. Miller Construction est en vente. Les papiers seront signés la semaine prochaine. Bien que j'aie suspecté ce dénouement, l'entendre confirmer a tout de même été un coup de poing dans l'estomac. Je suis désolé d'entendre ça. 20 cents par dollar de ce qu'elle valait il y a 2 ans, a-t-il poursuivi, fixant son café. À peine suffisant pour couvrir nos dettes et fournir un petit fonds de retraite pour ta mère et moi. Je suis resté silencieux, attendant. Jessica a démissionné il y a 3 mois. Elle est en thérapie maintenant, gérant l'anxiété et la dépression. Elle dit que la pression était trop forte. Il m'a regardé. Elle ne l'a jamais voulu, tu sais. Pas vraiment. Elle voulait mon approbation. Et j'ai utilisé ça contre elle, contre vous deux. L'aveu m'a sidéré. Que voulez-vous dire? Je me suis convaincu que Jessica avait plus besoin de l'entreprise que toi. Que tu réussirais partout alors qu'elle avait besoin de la structure et de l'héritage. Il a secoué lentement la tête. Je me suis trompé. Catastrophiquement trompé. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que je te dois des excuses et bien plus que je ne pourrai jamais te rembourser. Sa voix s'est brisée. J'ai tenu ton dévouement pour acquis. Pire, je t'ai puni pour cela. Plus tu donnais, plus j'attendais jusqu'à ce que je ne puisse même plus voir ce que tu apportais. Les excuses que j'avais autrefois désespérément voulu semblaient maintenant creuses face à l'ampleur de ce qui avait été perdu. Pas seulement l'entreprise, mais des années de relations et de confiance. Je n'attends pas de pardon, a-t-il poursuivi. Mais je veux que tu saches que je reconnais ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, et je suis désolé. Nous avons parlé pendant une autre heure, sans tout résoudre, mais en amorçant un processus qui pourrait éventuellement mener à la guérison. Alors qu'il partait, papa s'est retourné. Tu réussis bien ici chez CRG? Oui, ai-je confirmé. Très bien. Bien. Il a hoché la tête, semblant réellement soulagé. C'est bien. Au cours des mois suivants, notre famille a prudemment commencé à reconstruire ses relations, séparément de l'entreprise qui nous avait définis si longtemps. Jessica et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café, une conversation maladroite mais nécessaire où elle a reconnu son rôle dans ce qui s'était passé, tout en partageant comment nos parents avaient manipulé ses insécurités. Maman est restée la plus résistante à la reddition de comptes, mais même elle a finalement admis que les choses auraient dû être gérées différemment. Le jour de mon mariage est arrivé, une célébration joyeuse, remarquablement exempte de discussions d'affaires. Papa a prononcé un toast qui a reconnu ma nouvelle voix sans s'attarder sur le passé. À la construction de nouvelles fondations, a-t-il dit, levant son verre avec un regard qui transmettait un sens plus profond entre nous. 2 ans après avoir quitté Miller Construction, j'ai été promu directeur national des opérations chez CRG. Le poste était assorti d'une participation au capital de l'entreprise et d'un niveau de respect que je n'avais jamais connu dans l'entreprise familiale. Les projets sous ma direction étaient constamment livrés à temps et en dessous du budget, bâtissant ma réputation à l'échelle de l'industrie. Les leçons que j'ai tirées de cette expérience douloureuse ont transformé mon approche du travail et de la famille. J'ai établi des limites claires autour de mon temps et de mon énergie, reconnaissant que le martyre ne sert personne à long terme. J'ai appris à exprimer ma valeur plutôt que de supposer qu'elle serait reconnue. Plus important encore, j'ai découvert que parfois, prendre du recul est le seul moyen pour les autres de voir ce que vous avez contribué depuis le début. Les entreprises familiales comportent des défis uniques, mélangeant les relations personnelles et les responsabilités professionnelles d'une manière qui peut devenir toxique si elle n'est pas gérée avec soin. Des accords clairs, une rémunération appropriée et une communication transparente ne sont pas seulement de bonnes pratiques commerciales. Elles sont essentielles pour préserver les liens familiaux lorsque l'argent et le pouvoir entrent en jeu.
L'ironie ne m'a pas échappé que mon plus grand succès professionnel n'est venu qu'après la perte dévastatrice de ce que je pensais être ma destinée. L'entreprise familiale dans laquelle j'avais investi ma vie est devenue un tremplin vers quelque chose de mieux adapté à mes talents et à mes valeurs. Parfois, le chemin dont on vous écarte s'avère ne pas être le bon après tout. Quelqu'un dans votre famille vous a-t-il déjà tenu pour acquis? Avez-vous déjà dû prendre du recul pour montrer votre vraie valeur? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Les moments les plus douloureux de la vie contiennent souvent nos leçons les plus précieuses si nous sommes prêts à en tirer des enseignements. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si elle a résonné en vous. Jusqu'à la prochaine fois, voici Frédéric qui vous rappelle que parfois lâcher prise est le premier pas pour construire quelque chose.